Ok ladies, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous passez un excellent moment. Moi de mon côté j'avance au fur et à mesure dans les vidéos et aujourd'hui j'avais envie de parler justement de ce que j'ai appris pendant ces 6 années en tant que graphiste freelance. Peut-être qu'il y aura quelques conseils ou peut-être d'histoires qui vont vous faire rire ou qui vont vous aider vous dans votre évolution ou même au quotidien, et ça peut être intéressant justement d'avoir cette conversation et cet échange entre nous. Être un entrepreneur est l'une des choses les plus gratifiantes que vous puissiez faire. Vous pouvez être en CDI et vous pouvez même avoir la double activité, c'est-à-dire avoir un CDI et être auto-entrepreneur. Vous pouvez être votre propre patron, fixer vos propres horaires et prendre vos propres décisions. Mais il n'y a pas que des arcs-en-ciel et des papillons dans cet univers. C'est très compliqué. Être un entrepreneur signifie être à l'aise avec le changement, l'ambiguïté et le risque de la société. Cela signifie être capable de s'adapter à de nouvelles situations et être ouvert à de nouvelles opportunités. Aujourd'hui, vous pouvez être auto-entrepreneur et vous pouvez justement avoir un contrat de 6 mois. Pourquoi pas retourner dans une agence pendant quelques temps. Aujourd'hui, je crée ma propre entreprise. C'était un risque, mais je suis déterminé à le faire fonctionner. J'ai passé de longues heures à travailler sans relâche pour faire de mon rêve une réalité. Être auto-entrepreneur, c'est compliqué. Aujourd'hui, j'ai été freelance pendant 6 ans, mais je souhaite justement créer ma propre entreprise en collaboration avec un partenaire. Certains jours, j'avais l'impression que j'allais perdre tout ce que j'avais pu faire jusque-là, mais j'ai jamais abandonné. Je savais que si je parvenais à traverser les moments difficiles, je réussirais. C'est pas parce que vous mettez en place quelque chose, une réflexion ou une étude marketing qu'elle va fonctionner. Vous allez devoir justement vous améliorer et changer certaines choses au fur et à mesure. Vous allez vous réadapter. Et bien finalement, mon dur labeur commence en tout cas à porter ses fruits. On va en discuter brièvement et on se retrouve juste après le générique. Au fait, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage pour la suite. À tout de suite. J'ai commencé à travailler en freelance alors que je venais de sortir de l'université. Je n'avais aucune idée de ce que je faisais, mais j'étais déterminé à le faire fonctionner. J'étais jeune et naïf. Bon, je suis toujours jeune, j'ai moins de 30 ans pour l'instant, mais j'avais quand même pensé que si je travaillais suffisamment dur, je pourrais vivre de mon art, comme toute personne qui sort d'études. Quand j'étais dans mes études, je faisais pas mal de compétitions en ligne. Au début, c'était très compliqué parce que le statut d'auto-entrepreneur était nouveau. On va dire qu'il existe depuis moins de 10 ans, moins de 15 ans. En tout cas, ça c'est sûr, moins de 15 ans. Et au début, pour avoir une première expérience, surtout que c'est difficile de se faire sa place dans la société, je voulais acquérir un bon portfolio et je voulais m'entraîner. On s'entraîne chez soi, mais on n'a pas de retour, on ne gagne pas forcément de clients. Et j'avais commencé justement à faire pas mal de compétitions sur Brand Supply à l'époque. On avait 99 Design qui est toujours d'actualité. On a Creads qui est un site français. On avait WeLogo et le but c'était qu'un client poste une demande et derrière on était en compétition entre graphistes. J'ai quand même gagné pas mal de compétitions. Si je me souviens, j'ai dû gagner entre 8 000 et 15 000 euros. Attention, sur plusieurs années. Et quand on gagne une compétition, généralement c'était entre 150 et 300 euros le logo. Donc c'était pas cher payé. Mais quand j'étais en études, j'en faisais tous les jours. Et vraiment, quand je dis j'en faisais tous les jours, je faisais 3 demandes par jour et par demande, je faisais à peu près 5 à 6 logos différents. Ce qui fait quand même gagner de l'expérience très très vite. On peut dire que ça a été un bootcamp pendant 1 an, 2 ans, 3 ans non-stop. Et quand je suis arrivé pour des recherches de stage, j'avais déjà un book complet qui était déjà énorme en fait. Et j'ai gardé justement les meilleurs logos, les meilleures propositions que j'ai remis dans un book. Et c'était beaucoup plus simple pour moi en tout cas de trouver des stages parce qu'en tout cas les entreprises savaient dans quoi m'orienter et savaient où me placer. Les premières années, c'était une lutte. Je me demandais si j'allais travailler jour et nuit, acceptant tous les projets qui se présentaient devant moi. Et quand on est en études, généralement, on fait ça. J'ai vite appris que le métier de graphiste indépendant ne se résumait pas à faire que de belles images. Non, il y a vraiment un sens derrière, on répond à un besoin. J'ai dû apprendre à gérer mon temps, à budgétiser mon argent et également à me faire connaître.
Et à se faire connaître, c'est quand même compliqué. Aujourd'hui, il y a des plateformes, il y a des méthodes qui sont beaucoup plus simples, et à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué. Mais j'ai continué, et lentement, sûrement, en avançant au fur et à mesure, et j'ai commencé à voir mon entreprise se développer. J'ai commencé à avoir des premiers clients, et là, on est très content, et ces premiers clients deviennent réguliers. Ça me permet justement d'avoir une référence. J'ai commencé à sentir que je me faisais vraiment un nom. J'ai même travaillé à l'international avec des clients en Europe, même en Australie ou même en Amérique. J'ai travaillé avec des Suédois, des Suisses, et ça franchement c'est gratifiant. Aujourd'hui j'ai 6 ans d'expérience. 6 ans d'expérience concrète avec mon statut d'auto-entrepreneur. Je peux avoir confiance et me dire que j'ai réussi en tant que graphiste indépendant. Ça n'a pas été facile, mais ça en valait vraiment la peine. J'ai eu quand même de l'expérience quand j'étais en études, mais je n'avais pas encore mon statut. En tout cas, je suis très reconnaissant pour toutes les leçons que j'ai pu apprendre jusque-là. Et en cours de route, j'apprends toujours. Mais si vous envisagez de faire une réorientation, si vous voulez vous lancer en tant que graphiste, lancez-vous. Ça ne coûte rien. Aujourd'hui, de faire une formation, c'est beaucoup plus facile qu'il y a 15 ans. Soyez prêts, en tout cas, à travailler dur. Le freelancing n'est pas un travail de 9 à 5. Vous devez être prêt à faire des heures supplémentaires pour assurer le succès de votre entreprise. En plus, vous allez faire tout. Vous allez vous gérer, faire de la clientèle, être le commercial, faire de la compta, faire de la veille. Vous allez devoir être patient. Il faut du temps pour se constituer une clientèle et se faire connaître. Ne pas se décourager et faire les choses lentement au début. N'allez pas trop vite, surtout qu'on ne sait pas forcément comment se diriger. Restez professionnel, il s'agit de votre entreprise et vous devez la traiter comme telle. Soyez toujours ponctuel, communicatif et il est facile de travailler avec d'autres personnes. Faites des espaces de coworking, allez chercher des prestataires, faites des collaborations avec d'autres agences. Vous êtes auto-entrepreneur, mais vous pouvez collaborer avec des agences de com. Soyez passionné, faites ce que vous aimez et cela se verra dans votre travail. N'essayez pas de tout faire, essayez de vous spécialiser. Vos clients sauront que vous êtes passionné et viendront justement pour votre style. Et ils seront plus enclins à retravailler avec vous parce que justement vous lui proposez une prestation d'expert dans un domaine précis. Soyez reconnaissant, diriger sa propre entreprise représente beaucoup de travail, mais c'est aussi une immense bénédiction, clairement. Il ne faut pas la considérer comme acquis et veiller à montrer une grosse reconnaissance à vos clients. C'est bien beau d'avoir ses premiers clients, mais il faut quand même les fidéliser et apporter justement des petits gages, j'allais dire d'affection, mais justement de fidélisation avec pourquoi pas des offres de Pâques. En tout cas, moi de mon côté, je suis très reconnaissant d'avoir fait le saut et d'avoir commencé à travailler en tant que freelance. Au début, on me prenait pour un fou et mes parents me disaient « mais t'es sûr ?» Et en fait, c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise, clairement. Au début, on vous prend tellement pour un fou parce qu'en fait, vous sortez un peu de la norme, du cadre de la société, c'est-à-dire qu'il faut avoir un CDI, qu'il faut avoir une conjointe, qu'il faut avoir des enfants, qu'il faut avoir une maison. Et quand vous sortez un peu du lot, tout de suite, on vous dévisage et on vous dit « putain ». Et les personnes, j'adore, vous feront toujours la morale jusqu'à temps que vous leur prouvez le contraire. C'est un truc de dingue. Elles vous diront toujours les bonnes paroles, et ces bonnes paroles, elles les appliquent même pas à eux-mêmes. Elles vous parlent juste négativement ou elles vous font la bonne parole. Et une fois que vous vous lancez dans un nouveau secteur, surtout que ces personnes-là vont vous critiquer, vont vous juger, vont vous donner des conseils sur des choses qu'elles n'ont pas fait eux-mêmes. Et je trouve ça incroyable. Encore, j'aurai un retour sur une personne qui a fait 10 ans dans le métier et qui me dit « faudrait que tu fasses ça, ça, ça ». Ok, mais tonton Charlie qui est garagiste et qui te dit c'est pas comme ça la vie, écoute, il y a un temps pour tout, chaque société évolue et chaque corps de métier aussi. À vous de faire votre propre expérience. En tout cas, j'ai vite appris que la vie de freelance n'est pas toujours glamour. Il y a beaucoup de nuits tardives et de matins matinaux, surtout quand on était en études, et encore aujourd'hui, il m'arrive encore de traiter des dossiers jusqu'à minuit. Il y a des moments où on a l'impression de ne pas être assez bon et des moments où on se demande pourquoi on fait ça. Et ça, je me le dis constamment. Mais il y a aussi des moments où vous vous sentez au sommet. Et ça, c'est bon. Surtout quand vous arrivez à faire un dossier de logo rapidement et que le client le valide. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Des clients comme ça, on en veut tout le temps. Des moments où vous êtes fier de votre travail et étonné de voir de ce que vous avez accompli. Vous avez même des moments où vous avez l'impression que vous pouvez tout faire. C'est dingue. Mais c'est des montagnes russes. Ce sont ces moments-là, en tout cas, qui me font kiffer et qui en vaut vraiment la peine. J'ai beaucoup appris au cours des 6 dernières années. J'ai appris que je suis capable de beaucoup plus que ce que je croyais au départ. J'ai appris que le travail acharné et le dévouement payent. Et j'ai même appris que le meilleur sentiment au monde est de savoir que l'on a créé quelque chose et que les gens aiment. Et ça, c'est gratifiant. D'accompagner et d'aider quelqu'un dans une difficulté et de lui trouver une solution dans sa problématique.
Le travail indépendant peut être un exercice difficile. Certains jours, vous êtes au sommet du monde et des fois, vous allez être éclaté et vous n'allez pas faire grand-chose. Tous les jours, vous devez vous battre. Clairement, vous devez vous battre et garder la tête hors de l'eau. Vous avez l'impression de faire du surplace et que vous n'allez jamais vous en sortir. Mais au final, une fois qu'on a touché le fond, on peut toujours remonter. Cela peut être de véritables montagnes russes, mais c'est aussi l'une des expériences les plus exaltantes et les plus gratifiantes qui soient. Vous êtes auto-entrepreneur, vous avez eu de l'expérience, aujourd'hui vous avez peut-être envie de faire autre chose, parce que vous avez eu de la comptabilité, vous avez été graphiste, vous avez été commercial. Parce que lorsque vous êtes votre propre patron, vous avez le contrôle de votre vie, de votre société, de votre destin, entre guillemets. C'est vous qui décidez et c'est vous qui prenez les décisions et qui, en fin de compte, en récoltez les fruits ou en subissez les conséquences. Mais attention, c'est un jeu dangereux. Il n'y a rien de tel que de se réveiller chaque jour en sachant que l'on est responsable de sa vie et de son entreprise. C'est beaucoup de responsabilités, mais c'est aussi incroyablement valorisant. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font. Et c'est quelque chose que vous pouvez comprendre que si vous l'avez vécu. En tant que graphiste, la curiosité est la meilleure des qualités, en tout cas dans notre métier. Il faut se former constamment. Quand j'étais plus jeune, 10 ans avant, quand j'avais 18 ans bien passés, je pensais que les graphistes étaient nés avec un sens inné de la curiosité. Nous sommes les personnes qui posent toujours des questions, qui explorent toujours, qui apprennent toujours. Bien que ça soit vrai, dans certaines mesures, je me suis rendu compte que la curiosité n'est pas seulement une qualité. C'est pas forcément une qualité innée, mais c'est quelque chose que l'on doit cultiver constamment. C'est comme la créativité, ça ne vient pas comme ça, il faut la travailler. La curiosité, c'est ce qui nous pousse à explorer de nouveaux supports, à essayer de nouvelles techniques, à repousser nos limites, parce qu'on peut apprendre des styles en particulier, des logiciels, mais il faut quand même aller de l'avant. C'est ce qui nous permet de voir le monde d'une manière nouvelle et différente. Et même culturellement, parce que d'un pays à un autre, le design, le style est totalement différent. Et c'est ce qui nous permet de trouver l'inspiration dans les endroits les plus improbables. Vous prenez un carnet, un crayon, vous allez vous balader, vous regardez du street art, et franchement, c'est une bouffée d'air, quoi. Sans curiosité, nous nous contentons de nous en tenir aux mêmes méthodes, aux mêmes techniques, aux mêmes idées. Et au final, c'est pas intéressant. On resterait dans nos zones de confort et on n'avancerait pas. Et on garderait. Et au final, on s'aventurerait jamais hors de nos zones de confort et nous ne grandirions jamais vraiment en tant qu'artiste. Mais je dis artiste, mais attention, artiste-designer, c'est différent. Designer, vous répondez à un besoin. Nuance. C'est pourquoi j'aime être graphiste. Chaque jour est une nouvelle occasion d'être créatif, de repousser les limites et d'apprendre quelque chose de nouveau. Je me mets constamment au défi de m'améliorer et je fais régulièrement des bootcamps, comme par exemple le challenge des 10 logos. Et je suis toujours curieux de voir ce que je peux inventer par la suite. Mais j'aime aussi entreprendre, attention. Au fil du temps, avec l'expérience, je me rends compte que j'ai plus un profil d'entrepreneur parce qu'au final, je me mets dans la place de mon client pour lui proposer une communication, faire une étude de marché et l'accompagner justement dans son marketing. Dans le monde actuel, où tout va très vite, il est facile de se laisser entraîner dans une course effrénée et d'oublier ce qui est vraiment important pour soi. Mais si vous êtes un entrepreneur, si vous aimez être créatif, vous avez le pouvoir de façonner votre travail en fonction de vos objectifs de vie et c'est un privilège. Il n'y a pas beaucoup de métiers où vous avez justement cette possibilité. Gardez le sourire et avancez, clairement. Le statut d'entrepreneur comporte son lot de défis, mais cela vous donne aussi la liberté de concevoir une carrière qui correspond à vos valeurs, à vos attentes et vous permet de vivre la vie que vous voulez. Aujourd'hui, on parle de digital nomade parce qu'on n'est pas forcément obligé de rester chez soi pour travailler. Il y a des personnes qui prennent leur ordinateur, qui voyagent et avec une connexion, qui travaillent en distanciel. Par exemple, disons que vous voulez être parent un jour en tant qu'entrepreneur, vous pouvez créer une entreprise qui vous donne la flexibilité nécessaire pour passer plus de temps avec votre famille, alors qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui galèrent et qui font beaucoup d'heures, limite des 50, 60 heures, ou peut-être même que vous voulez voyager dans le monde entier. Vous pouvez créer une société mobile qui vous permet de travailler de n'importe où et dans le monde. Les possibilités sont infinies et si vous trouvez le moyen d'adapter votre travail à votre vie, vous n'aurez plus jamais à sacrifier vos rêves. Parce qu'il y a quand même une différence entre vie privée et vie professionnelle et surtout ce qu'on a envie d'entreprendre. Donc si vous vous sentez perdu ou sans direction en ce moment, sachez que ce n'est rien, c'est pas grave, respirez, allez souffler, allez courir, prenez du recul et rappelez-vous pourquoi vous faites cela. Rappelez-vous et souvenez-vous que vous êtes en charge de votre propre vie. Et c'est une chose étonnante, mais c'est quelque chose de très difficile. Alors si vous envisagez de vous lancer en tant que graphiste indépendant, en tant qu'auto-entrepreneur
en tant qu'illustrateur, photographe, si vous avez envie de vous mettre à votre compte, ou si vous êtes déjà en route, rappelez-vous que ce n'est pas toujours facile, mais cela en vaut vraiment la peine. Donc voilà les ladies, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. J'espère que vous avez apprécié cette petite histoire, cette petite élocution sur mon expérience, on va dire, c'est un petit échange. N'hésitez pas à mettre vos propres commentaires, votre propre histoire dans les commentaires. Ça me permettra justement, pourquoi pas, de faire une deuxième vidéo, une troisième dans l'avenir, et on pourra certainement en discuter avec des professionnels autour d'une table et même autour d'un café. Donc voilà, tout ce que vous entreprenez dans votre vie privée ou professionnelle, vous le savez, faites-le avec le sourire et amusez-vous. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse, alors qu'est-ce que vous attendez? Amusez-vous. Ciao!